Bismillahirrahmanirrahim. Inch'Allah, dans quelques instants, nous allons commencer. Nous attendons juste que nos frères et sœurs puissent rejoindre la vidéo, qu'ils puissent rejoindre le direct. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en entière soumission. Mes frères et mes sœurs, alors que le mois de Ramadan arrive, il est important que nous renouvelions un lien fort avec le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce livre qu'Allah Azza wa Jal a cité dans le Coran comme étant un guide. Il l'a appelé dans le Coran Hudan linnas, un guide pour les gens. Ce livre qu'Allah Azza wa Jal a cité dans le Coran comme étant Rahma wa rahmatun lil mu'minin, et une miséricorde pour les croyants. Il a dit qu'il était shifa. Wa nunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifa, et nous révélons du Coran ce qui est une guérison. Il a dit dans le Coran qu'il était une lumière. Et qui ont suivi la lumière qui a été révélée avec lui, c'est-à-dire avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal a dit de ce livre qu'il était al-haqq. قُلْ قَدْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ. Dit le vrai est apparu et le faux a disparu. Allah Azza wa Jal a donc appelé ce livre aussi al-haqq. Allah Azza wa Jal il a appelé ce livre al-furqan. Et il a dit de ce livre, c'est-à-dire qu'il était al-Furqan, c'est-à-dire qu'il sert à distinguer ce qui est vrai du faux, ce qui est permis de ce qui est interdit, de voir les choses selon leur réalité. Allah tabaraka wa ta'ala, il a révélé ce livre pour nous comme miséricorde, guide, lumière, vérité, chose qui nous permet de distinguer le vrai du faux. Et Allah Azza wa Jal veut de nous que nous ayons une relation avec ce livre. Allah Azza wa Jal dit أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne médite-t-il pas sur le Coran, ou bien y a-t-il des verrous sur leur cœur? Allah Azza wa Jal dit aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se plaindre de sa communauté le jour de la résurrection, de son peuple, en disant Ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Oh mon Seigneur, mon peuple a fait de ce Coran une chose délaissée. Allah Azza wa Jal veut de nous que nous suivions ce livre. Et ce qui est très important, c'est qu'on sente que ce livre nous parle. Alors Allah Azza wa Jal nous parle directement à travers le livre. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru. Ya bani Adam, ô fils d'Adam. Ya ayyuhannas, ô vous les gens. Allah tabaraka wa ta'ala nous parle directement. Ya ayyuhal insan, ô toi être humain. Alors qu'on ait vraiment ce sentiment que le Coran nous parle, qu'on ait ce sentiment que le Coran est avec nous, que lorsqu'on l'ouvre avec l'intention qu'il nous parle, qu'on y voit la réponse concrète à tous nos problèmes de la vie de tous les jours. Ainsi la personne qui est triste, elle lira Bismillahirrahmanirrahim Wad-duha wal-layli idha saja ما ودعك ربك وما قلى
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Par l'aube éclatante, par la nuit qui recouvre tout, ton Seigneur ne t'a pas abandonné ni détesté, et la vie de l'au-delà est meilleure pour toi que la vie première, et ton Seigneur te donnera jusqu'à ce que tu sois satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et il t'a recueilli, et il t'a trouvé perdu et il t'a guidé, et il t'a trouvé pauvre et il t'a enrichi. L'orphelin donc n'opprime pas, et le mendiant ne repousse pas, et évoque les bienfaits de ton Seigneur. Si tu te sens seul, alors tu vas lire la parole d'Allah. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et lorsque tes serviteurs t'interrogent sur moi, alors certainement je suis proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque quand il m'invoque. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. Et il est avec vous où que vous soyez. Si tu ressens de la peur, alors tu liras la parole d'Allah. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Dis, rien ne nous atteindra sauf ce que Allah nous a écrit. C'est lui notre protecteur et c'est donc en Allah que doivent placer leur confiance les croyants. Si tu désespères, alors tu liras la parole d'Allah. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Ô vous, dis ô mes serviteurs qui avez surchargé votre âme de péché, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne certainement tous les péchés, c'est lui le pardonneur et le miséricordieux. Si tu sens que ton épreuve est insurmontable, tu liras la parole d'Allah. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Aucune âme ne sera surchargée plus qu'elle ne peut supporter. C'est-à-dire que tu as la capacité de surmonter cette épreuve. Si tu sens que tu arrives aux limites de la patience, alors Allah Azza wa Jal te dit فَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. Et patience, et ta patience n'est que par Allah. C'est-à-dire demande à Allah de te renforcer dans la patience. Si tu sens que ce que tu vis est injuste, Allah Azza wa Jal te dit وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Et peut-être que vous détestez une chose alors que c'est un bien pour vous, et peut-être que vous aimez une chose alors que c'est un mal pour vous, et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Et tu liras la parole d'Allah aussi, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qui dit وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Et ce qui vous atteint comme catastrophe n'est que le fruit de ce que vous avez commis, de ce que vos mains ont commis. Et il pardonne énormément. Si tu es tenté par le chemin du péché, que tu as deux voies possibles et que tu vois que ton succès il est à travers le péché, que tu as ce sentiment humain de voir avec tes yeux le fait que mais là devant moi le péché il est plus facile et j'atteindrai plus facilement mes objectifs, alors tu vas lire la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَجْتَرِحُونَ السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Ou bien ceux qui font les péchés,
Pense-t-il que nous allons leur donner la même vie et la même mort que ceux qui croient et font les bonnes actions? Qu'est mauvais leur jugement. Si tu ne te sens pas aimé, alors tu vas dire la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim. Allah est plein de miséricorde et de douceur pour les gens. Si tu vois pas le fond du tunnel, tu es dans une épreuve et que tu vois pas le fond, tu vas lire dans la parole d'Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Certainement après la difficulté, il y a la facilité, et après la facilité, il y a la difficulté. C'est ainsi que se déroule la vie. يقلب الله الليل والنهار. Allah fait alterner le jour et la nuit. Il y a un signe pour qui? Ulil absar. Les ulil absar, c'est ceux qui voient. Il y a un signe pour les gens qui voient avec leur cœur. Si tu te demandes, mais quel est le but de mon existence? Tu vas dire la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, que pour qu'ils me connaissent. Si tu te demandes qui tu es, alors sache que Allah Azza wa Jal dit قُلْ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Dis, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort sont uniquement pour Allah, Seigneur des mondes, sans aucun associé. C'est ce qui m'a été ordonné et je suis le premier des musulmans. Je suis musulman. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et quelle meilleure parole que celui qui a appelé à Allah et qui a fait bonne œuvre et qui dit je suis parmi les musulmans. Si tu te demandes si tu as de la valeur, si vraiment tu es une personne de valeur, si Allah Azza wa Jal t'a donné de la valeur, alors sache qu'Allah Azza wa Jal dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Et certainement nous avons honoré le fils d'Adam. Si tu te sens moche, alors Allah Azza wa Jal te dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Et nous avons créé l'être humain de la meilleure des manières. Allah Azza wa Jal t'a donné la plus belle, il a fait de toi la plus belle des créations. Si tu souffres de jalousie, Allah Azza wa Jal te parle aussi dans le Coran. Il te dit وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Et n'enviez pas ce par quoi Allah a élevé certains au-dessus d'autres. Et n'enviez pas ce que Allah a élevé n'enviez pas ce que Allah a élevé par certains bienfaits au-dessus d'autres. Aux hommes une part de ce qu'ils ont acquis et aux femmes une part de ce qu'elles ont acquis. Et demandez à Allah de ses bienfaits. Allah est certainement sachant de toutes choses. Allah a la science de toutes choses. Si tu te dis comment est-ce que je dois adorer Allah? وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Et il ne leur a été ordonné que de vouer à Allah un culte exclusif, dévouer à Allah un culte exclusif en pur monothéiste, de faire la prière et de donner la zakat, et ceci est la religion droite. Si tu te demandes qu'est-ce que le bien, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا أولئك والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Le bien n'est pas dans le fait d'orienter vos visages à l'Orient ou à l'Occident, mais le bien est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, de croire en Allah et au jour dernier, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, et de donner, de dépenser malgré notre attachement pour les biens, aux proches, aux orphelins, aux pauvres, aux voyageurs, aux mendiants, et afin d'affranchir les esclaves, et dans le fait de tenir ses engagements, et dans le fait d'être patient dans la difficulté et dans la facilité. Et Allah Azza wa Jalla dit, ceux-là sont ceux qui ont atteint la piété, ceux-là sont ceux qui sont véridiques, et ceux-là sont les pieux. Allah Azza wa Jalla nous parle, mes frères et mes sœurs. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous parle. Aujourd'hui, si tu te poses même la question, quelle est l'importance que je dois accorder à mon apparence, Allah Tabaraka wa Ta'ala te le dit. Et le vêtement de la piété, voici qui est meilleur. Si tu te dis, comment je fais pour m'élever dans la société? Celui qui veut l'élévation tout entière se trouve auprès d'Allah, c'est-à-dire dans l'obéissance d'Allah, dans la recherche de la satisfaction d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Si tu te dis comment commercer, malheur aux fraudeurs, ceux qui lorsqu'ils demandent leurs droits veillent bien à ce qu'ils soient bien donnés avec exactitude. Mais quand il en vient de donner le droit aux autres, alors ils trichent et ils trompent dans la balance. Si tu te demandes quel exemple je dois suivre dans ma vie, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez certainement dans le messager d'Allah un parfait exemple à suivre. Si tu te dis, comment résoudre le fait que je vois les défauts de mon conjoint? Aujourd'hui, c'est plus comme avant, je vois ses défauts, j'ai du mal à l'aimer comme avant. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Si vraiment vous en arrivez à les détester, peut-être que vous détestez une chose alors que Allah y a mis beaucoup de bien. Mes frères et sœurs, on a posé juste quelques questions et on a répondu à certaines questions. Le Coran, il nous apprend comment parler, il nous apprend comment marcher, il nous apprend comment regarder les gens. Le Coran nous apprend comment pardonner, le Coran nous apprend comment être bienfaisant. Le Coran nous apprend comment penser, à quoi nous devons méditer. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Il y a dans l'alternance du jour et de la nuit, dans la création des cieux et de la terre et de l'alternance du jour et de la nuit, des signes pour les gens qui réfléchissent, les gens doués d'intelligence, ceux qui évoquent Allah debout, assis ou allongé, et qui méditent sur la création des cieux et de la terre, qui disent « Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain ».
Gloire à toi, protège-nous donc du châtiment, du feu, protège-nous de l'enfer. Mes frères et sœurs, il est important que nous ayons cette relation avec le Coran, sentir que le Coran nous parle. Les savants disaient, les grands savants, juste parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et parmi les tabi'in, disaient, lorsque je veux parler à Allah, je prie. Et lorsque je veux qu'Allah me parle, je lis le Coran. Faisons de ce mois de Ramadan qui arrive le mois du renouveau de notre relation avec le Coran, une relation durable, une relation jusqu'à la mort, que ce livre nous accompagne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. On ramènera le Coran le jour de la résurrection ainsi que ceux qui le mettaient en application, ces gens qui le mettaient en application dans le bas monde. Et alors qu'est-ce qui se passera? Il intercédera, mes frères et mes sœurs. Il dira, Ya Allah, je l'ai occupé. Ya Allah, je l'ai ashartuhu layali. Ya Allah, je l'ai occupé pendant la nuit, je l'ai maintenu en réveil pendant la nuit. Soit parce qu'il me lisait, il méditait sur mon contenu, soit parce que je l'empêchais de dormir tant il pensait à mes versets. Subhanallah, mes frères et mes sœurs, qu'on fasse de ce Coran une intercession pour nous. Il sera certainement un argument pour nous ou contre nous le jour de la résurrection. وبارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر والحكمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مسلمين وأنت راض عنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم وارفع البلاء عن بلادنا وعن سائر البلاد يا أرحم الراحمين. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Mes frères et mes sœurs, Inch'Allah ta'ala, je vais répondre aussi à une question qui m'a été posée. Bon, c'est une question qui peut avoir l'air ridicule, mais voilà, on m'a demandé à plusieurs reprises, même durant ce rappel de vendredi, de quand même évoquer ce point. Est-ce que le ramadan va être décalé? Non, le ramadan ne peut pas être décalé. C'est une période de l'année, on ne peut pas décaler le mois de ramadan. On va adorer Allah comme lui il veut et pas comme nous on veut. On va prier, on va jeûner, on va même faire tarawih, mais tout seul chez nous. Walhamdulillahi rabbil alamin. On va adorer Allah comme lui il veut. Subhanahu wa ta'ala. Et pas comme nous voulons. Mais on va quand même le faire. On va jeûner, Inch'Allah ta'ala. Et voilà, je vous invite, Inch'Allah Azzawajal, tous les jours à 18h à suivre les cours de tafsir sur Instagram et sur YouTube, la chaîne des musulmans de Noisy-le-Grand. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله. Ah, et priez 4 rak'at, priez pas 2 rak'at, c'est pas Jumu'ah, c'est Salat al-Dhuhr. Barakallahu fikum.